Et elle fait. C'est parti. Euh, Sans transition, on commence tout de suite la suite de là où on se trouvait dans le Sefer Ezra. Euh, on a mentionné plusieurs akdamot, parmi lesquels on a parlé de la chronologie du Sefer Ezra, de la Pekida au bout de 70 ans, de la Pekida après la Galoute, que l'on va se rappeler de nous pour nous rassembler, et 70 ans après la destruction, il va se rappeler de nous pour construire le Beth Amikdash, les 18 ans qui vont séparer les deux Pekidot. On a parlé également de l'action de Koresh, qui va être lui le Shaliach en tant que Melech. Après Malchut Bavel, il y a Malchut Rasumadaï. C'est lui le Shaliach Hashem, quoi, Hashem Imshicho le Koresh. C'est comme ça que d'abord on va s'adresser à Koresh. Koresh qui va être un goy, qui va effectivement essayer de nous rassembler pour construire le Beth Amikdash. J'aimerais maintenant m'arrêter sur plusieurs choses qui vont nous permettre de essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre du Sefer Ezra. Alors, la question sur laquelle on avait terminé la dernière fois, c'était est-ce que le Sefer, est-ce que le deuxième Beth Amikdash vers lequel on se dirige maintenant ici dans le Sefer Ezra, est-ce que le deuxième Beth Amikdash était censé être éternel ou il était censé être depuis le début temporaire? Depuis le début, c'était censé être quelque chose qui devait être jusqu'au moment où on va encore être bel et bien exilé jusqu'à la venue du Mashiach. Autrement dit, y avait-il une tentative tangible que la construction du deuxième Beth Amikdash soit une Géoula finale? C'est ça ce que j'essaie d'étudier avec vous. Écoutez bien, ce qu'on étudie, c'est des mécoros très importantes. C'est un sujet qui n'est pas tellement traité. Donc, on va essayer d'en profiter pour le traiter. Est-ce que tu as, Jérémy, Malbim dans Haggai? Très bien, FNL. Alors, essayer d'agrandir. C'est en bas. Voilà, encore une fois. Oui, en bas. Descend. Voilà. Alors, c'est ça ce que je vais essayer de faire avec vous. Il faut savoir que les derniers Malachim, les derniers, pardon, Nevi'im, qui étaient aussi euh, Anshe Knesset Agdola, c'était Haggai, Zecharia ou Malachi. Donc, Haggai est vraiment l'une des dernières prophéties qui a été formulée dans le Tanakh comme Malachi. Qu'est-ce que Malachi, c'est Ezra. Donc, vraiment, c'est la fin, sauf Troufat Nevoa. Les Nevi'im, ils vont partir, les derniers Nevi'im, c'est vraiment la Troufa dans laquelle on se trouve maintenant, jusqu'à la construction du deuxième Beth Amikdash. C'est vraiment le maximum qu'on va avoir pour la Nevoa. Et dans ce cadre-là, donc, les informations qu'on va avoir sur cette période, on les a autour de justement ces Nevi'im-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, je lis avec vous dans la Akdama du Malbim. Il faut savoir que le Malbim, de manière générale, il est très souvent calqué sur Rabbi Yitzhak Abravanel. C'est-à-dire que parfois, il décide de le citer, parfois, il ne le cite pas, mais c'est le Rabbi Yitzhak Abravanel. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, comme c'est la Akdama, donc il le cite pour rebondir sur lui. Et donc, on va commencer avec la Akdama euh, du Malbim qui accompagne Abravanel. On va plutôt se concentrer sur la 20e, 25e ligne, mais on va la lire très brièvement. Katav Rabbi Yitzhak Abravanel. ואנוכי חזון הרביתי בזה בכמה מקומות. כי בעת הגלות הראשון סנחריב חזמן הגאולה העתידה. La Géoula Attida a commencé à partir du moment où on a été exilé par Sanherib. À partir du moment où on a été exilé par Sanherib, c'est-à-dire les 10 Shevatim, les Nevi'im ont commencé à prophétiser sur la Géoula finale. C'est-à-dire que depuis le moment où on a été exilé, on avait une tendance, une- c'était propice pour nous à tout moment de pouvoir être délivré.
d'abord, Taloui, Mizkou, Shazéon Igalim, Techeb Bimé Hizkia ou Bimé Yoshia, comme ce qu'on avait vu. Dans le Hizkia, autant Yoshia, on avait dit plusieurs fois ce Moussa, il y avait une fenêtre pour relancer la machine. Ça s'est pas fait. Hachel Ozachu, Igloo les Bavel. Donc, on est parti, on a eu la destruction du Beth Amikdash, on a été, pas encore la destruction, mais en tout cas, les premiers de Yehuda ont été exilés à Babel. במעלם לחלף פשע ולהתם חטאת, afin d'essayer de expier nos fautes. אשר ראה השם שהם נשארים בגלל... Ça, c'est חשוב מאוד. Ça, c'est un hidouche que le Ramban, dans le Sefer HaGeoula, également a écrit. J'allais dire, c'est très peu connu, mais bien sûr, ça reste quelque chose de subjectif. Donc, c'était très peu connu par moi avant que je le sache. À partir du moment où je l'ai connu, donc c'est devenu connu. Mais je pense que c'est une idbonenout, une réflexion très importante. Écoutez bien. Ça nous donne aussi une réflexion sur Hanouka et encore d'autres choses. C'est un hidouche. כאשר ראה השם שאם היו נשארים בגלות בבל היו טמאים בנעקום והיו יוצאים מכלל הדת שכבר התערבו זרע הקודש באמרתו ושכחו לשונה ותורתם. הקדוש ברוך הוא a vu qu'à Babel, quand on est parti en galoute, comme ce qu'on a dit, au bout de 70 ans, la galoute a eu sur nous un effet dévastateur. On était avec les goyotes, on faisait plus Shabbat, on parlait plus l'hébreu, on avait des noms à coucher dehors. La reine, Pekadam, Pekidam ou Aetet à l'idée Koresh. ועלו עמהם אנשי כנסת הגדולה ושבו את התורה ואת העטרה ליושנה. והגם שבא היתר עדיין זמן גאולה עתידה. Il est écrit ici quelque chose de terrible. La raison pour laquelle on a eu le deuxième Beth Amikdash et le retour à Eretz Israël par Koresh et Ezra, c'était comme une bouée de sauvetage pour pouvoir passer les 2000 ans de galoute. C'est comme si Kadosh Baruch Hu nous avait donné une période de istaglout en vue de la galoute. Comme ce qu'on voit d'ailleurs, que la majorité des gezerot avec lesquels nous sommes sortis en galoute, avec pour première gezerah très importante, c'est bichoulé akoum, le fait de ne pas manger ce que les goïms ont cuisiné pour nous. C'était déjà du temps de Daniel. Daniel, c'est la première galoute. C'est-à-dire que on savait déjà qu'on allait être en contact avec Nebuchadnezzar au début du Sefer Daniel. Il commence avec le fait que Hanania, Mishaël et Azaria, lo yidgalu befat vagam. Ils ne voulaient pas manger les mets et le pain de Nebuchadnezzar. Donc, à partir du moment où on a été exilé au temps de Nebuchadnezzar, on savait que c'était l'exil en vue de la Géoula finale. Il n'y a pas entre les deux. Alors pourquoi on a eu le deuxième Beth Amikdash? Le deuxième Beth Amikdash, c'était une sorte de période transitoire pour essayer de nous préparer en vue de supporter la galoute, quelle que soit la forme de galoute et la longueur de la galoute. Et on voit qu'à ce moment-là, chez Knesset Agdola, on fait Asusei la Torah, ils ont multiplié les Talmidim. Si Rabban Gamiel disait, Kol Mishen Tocho Kibaro, Lo Ikanes Bet Midrash, que les gens intègres ne puissent rentrer, on dit non, on peut faire rentrer tout le monde. Il y a eu le Limud Torah, il y a eu les Gezerot, il y a eu Hanouka, il y a eu Purim, qui était entre les deux Mikdashot. Toutes ces fêtes-là, ce qu'on appelle les fêtes des Rabbanan, l'une des drashot les plus courantes que nous avons à Hanouka, hein, c'est que la lumière de Hanouka nous amènera jusqu'à la Géoula finale. On dit que la lueur des bougies de Hanouka est comme la lueur de la menorah du Beth Amikdash. C'est une mitzvah qui est en souvenir du Beth Amikdash. Et la fête de Purim, elle est en souvenir du fait qu'au temps de Koresh, nous n'avons pas répondu présent à l'appel de rentrer en Israël. C'est-à-dire que c'est une préparation en vue de la Géoula finale, de comprendre exactement quelle a été notre faute. Alors, je relis la phrase. Ka'asher ra'a Hashem. La ligne d'avant, j'ai remis le début. Ka'asher ra'a Hashem. She'im hayu nish'arim begalut Bavel. Hayu nitma'im bena'akum. Si on était resté dans Galut Bavel. Après Nebuchadnezzar et qu'on ne serait pas revenu en Eretz Israël, on serait resté à jamais avalé parmi les goïms, on se serait assimilé totalement. Parce qu'on a déjà vu les otot de la galoute.
La reine Pekadam, Pekidam ou Etet. Il aura fait une petite Géoula, les décourage, vers Tchek Neset Agdola, Veshavu et Torah, Vehziru Atara le Yoshna. וגם שבית אלו עדן זמן גאולה עתידה, c'était pas complet. Daniel ראה 4 מלכויות שימשלו בישראל. Daniel, dans son rêve, et dans l'interprétation du Mahazé de Nebuchadnezzar, il a vu les 4 Malchuyot. On n'a pas terminé les 4 Malchuyot. Et encore devant nous, Parasumadai. Daniel était au temps de Nebuchadnezzar, il a vu Parasumadai, Yavan et Edom. Donc, en fait, le chemin est devant nous. Des 4 Malchuyot, des 4 Malchuyot qui vont nous dominer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. לכן ראו כמה נביאים והודיעו לו בחזון כי זמן קץ הפלאות רחוק מאוד. נסתם חזון. Le moment de la Géoula est très lointain. בכל זאת, c'est important. C'est-à-dire que avec c'est très important. Avec le fait que Akadosh Baruch Hu nous ait ramené en Babel, parce que, en fait, Méroche, c'était, je ne veux pas dire, c'était une tentative ratée, mais quasiment. Parce que c'était Méroche sans conviction, d'un côté, mais de l'autre, et c'est très important, si on avait répondu à temps, on aurait pu réussir. C'est-à-dire que c'était une fenêtre, c'est comme si je dis, que de même qu'il y avait une fenêtre au temps de Hiskia et Yoshiyahu, une fenêtre qui n'a pas eu de mashmarot parce qu'on était déjà souverain sur notre terre. Ben là, on a une tentative avec le Baït Sheni, qui a eu une différence et des changements effectifs qui ont été réalisés. On n'est plus en Galoute, on est en Israël, la construction du Beth Amikdash. Mais depuis le début, c'était une sorte de possibilité pour nous de réussir, de pouvoir relancer la machine. Mais on n'a pas répondu présent. Donc, c'est deux choses qui sont de manière extérieure contradictoires, mais qui se complètent. C'était Méroche, pas une Géoula finale, ça n'a pas été en vue d'une Géoula finale, mais ça aurait pu. Et nous, on n'a pas répondu présent. Regardez ce que dit ici le Malbim. בכל זאת, הייתה אפשרות שיהיה אז עת הגאולה אם היו שבים בתשובה שלמה לשם והם היו עולים כולם כחומה. חשוב מאוד. Quelle a été notre faute? Nous n'avons pas répondu présent à l'appel de Koresh et de Ezra de regagner Eretz Israël. On aurait dû venir Bahamonenu. Si on voit à la fin du Perek Bet, on dit on était 40 000 personnes, ce qui a été très peu. 40 000 personnes ont répondu présent à l'appel de Koresh. ראויים היו ישראל שבאותו הדור לעשות להם נס, ומעזרא אלא שגרם אחד. וכן כמה מדרשות חז"ל המורים על זה. ובעת נבנה הבית היה עדיין אפשרות תלוי ועומד. Au moment où le Beth Amikdash a été construit, il y a eu cette propension, cette tendance, cette possibilité. אם היו שבים מתשובה, היה זרובבל מלך המשיח. והמקדש היה מכון לשבטו עולמים. ועל כן זרח עליהם עוד הפעם אור הנבואה des נביאים האחרונים. Il a essayé de faire les choses bien. Il y a eu 3 Nevi'im au temps du Baït Sheni. Haggai, Zecharia ou Malachi. Il aura donné encore au temps du Baït Sheni un peu de Nevoa pour essayer de donner une vraie chance à ce Beth Amikdash de pouvoir être une Pekida complète. Et la maille. שעמדו בעתר ומעוררים אותם על הבניין עד שלא יגרם סוד שהדבר תלוי בידם. לאחר שלא זכו, היה המקדש השני רק מקדש ערי, לפי שעה. מתברר que le מקדש השני qui avait 420 ans, il était temporaire. גלו להם סוד שהדבר תלוי בידם, ועתיד להיחלב על ידי רומים, וחסרו בו 5 דברים. הנה בימי כורש הראשון ניתן פקידה, שיעלו לארץ ישראל. אותם כורש, la possibilité de monter. והתחילו אז בבניין הבית. ונשבת, la construction, elle a été arrêtée על ידי צרי יהודה ובנימין, c'est פרק ג' עד זמן דריוס. כי לא היה זמן, עדיין בזמן בניין, ועל כן התייאשו מן הבניין, כי לא הגיע להם הרישיון. וניבא חגי בשם השם שיתחילו הבניין, ולא ימציאו הרישיון כי הגיע הזמן.
הדיבור על זרובבל כי הם היו זוכים, ואז הייתה גאולה אמיתית, היה מצמיח קרן לבית דוד, זרובבל היה משיח. רק שלא זכו, שב זרובבל לבבל ומת שם. ועתיד לצמוח צמח מבניו באחרית הימים. Extraordinaire. Alors que, qui était le Melech de Beth David qui aurait dû être? C'était Zerubbabel. Zerubbabel, il faisait partie des descendants du Zerah David. Si ça s'était fait, si on a été oui, on aurait réussi. Mais, Gara Mahet. Quel a été le Het? Quelle a été notre faute? Si c'est mes fourrages, le fait que nous ne soyons pas montés en Eretz Israël. Est-ce que tu as, Jérémie, Yoma Tête? Non, laisse-moi 2 minutes. Je sais pas si tu me l'as pas mis, je pense. Je l'ai mis la semaine dernière, en fait, on complète le truc de la semaine dernière. Je t'ai dit Brachot Gimel et Yoma Tête. Je t'ai pas écrit Brachot. Tu peux écrire aussi Brachot Gimel et Yoma Tête, mais dans Yoma Tête, si tu es là-bas, on mettra le Maharsha, on verra exactement. Dans Yoma Tête, il y a marqué, hein, عاد يعبر عمך השם זו בי הראשונה. עד יעבור עם זקניתה זו בי השנייה. ראויים היו ישראל שיעשה להם נס בימי עזרא, אלא שגרם החטא. La Torah elle-même donne une allusion à ce que nous avons vécu au temps de Ezra. Adi Avora Mecha Hashem, c'est quand on est arrivé au temps de Moshe Rabbeinu. Voilà, très bien. Oups, pardon. Descends, s'il te plaît, la page d'après. Voilà, descends. Censé être écrit Sanin Alechou. Une seconde, je vais voir. Voilà, il y est. Euh, si tu veux descendre, 4 lignes en dessous. Voilà. Resh Lakish, une ligne avant. Resh Lakish, Avasahay Beyardena. Resh Lakish se baignait dans les eaux du Jourdain. Ata Rabba Barbar Hana. Rabba Barbar Hana est venu le voir. Yahev Yada. Il lui a, donc on parle bien sûr dans les termes du Jourdain, pour lui serrer la main. Amarle Elaha Sanina Lechu. Je ne te serre pas la main. Sanina Lechu, je vous ai. Main. Dirtiv. Im Homai. Nivne Alea Tirat Kasef. Nimdelet hi Natsur Alea Luach Aruz. Tout de suite, on va expliquer le pasouk. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כוליכם בימי עזרא, נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארץ שהרקב שולט בו. Resh Lakish était en Eretz Israël. Baba Baba Hana est venu de Bavel pour voir Resh Lakish. Et il lui dit bonjour. Il lui dit, moi je te dis pas bonjour. Parce que vous, les habitants de Bavel, à cause de vous, le deuxième Beth Amikdash n'a pas été éternel. Si vous étiez monté il y a plusieurs centaines d'années en masse, alors on aurait eu le passouk Im Homai, il venait aller à Tirat Kasef. Si nous étions montés en masse, alors notre Beth Amikdash aurait été comparé à un château d'acier, d'argent, qui, qui ne craint pas le temps, qui n'a pas peur d'être rongé par l'eau ou quoi que ce soit. Par contre, si on monte comme une porte, de manière timide, alors on est comparé comme un bois, mais le bois, il pourrit. C'est ce qui s'est passé avec le deuxième Beth Amikdash. Donc on voit ici que quelle a été la faute des Bnei Israël au temps de Ezra, c'est de ne pas être monté. À cause de ça, c'est ça ce qui a fait que le deuxième Beth Amikdash n'a pas été éternel, que le deuxième Beth Amikdash n'a pas été, l'occasion du deuxième Beth Amikdash n'a pas été telle de donner la possibilité que cette Shiva, ce binyan soit définitif. Donc ça a été repoussé à des centaines, des milliers d'années, comme ce qu'on est aujourd'hui. Mais au mieux, au temps du deuxième Beth Amikdash, euh, il y a- il- au début, effectivement, c'était tous les.
un peu le ramassis, etc. Puis après, il y a eu, oui, une alia qui était quand même importante. Les gens ont été, oui, Non, Mitzarfim. non, non, non. C'est resté très timide. C'est resté très timide. Relativement aux personnes qui étaient à Babel, les personnes n'ont pas regagné Eretz Israël. C'est resté quelque chose de timide, ce qui a fait qu'effectivement, on n'a pas pu prendre ce Beth Amikdash, un Beth Amikdash éternel. On va voir ici avec ça aussi autre chose. Il y a plusieurs. Maintenant, je te prends un peu au dépourvu, Jérémy. Mais si tu veux, normalement, ça se passe sur Internet parce que je fais un shiur sur le Sefer Yama Banim Samecha. Et parfois, ils n'ont pas le livre, ils le sortent de leur portable. Donc, Emma Banim Semecha, essaye de chercher le livre Emma Banim Semecha. Et je vais te dire la page tout de suite. Je crois que dans notre étude, on a déjà fait ça, mais on va le faire encore. Parce que c'est Hashoud Meod. Mais il faut que tu me dises, est-ce que tu l'as? Je l'ai. Ah, magnifique. Bravo. Alors, je vais te dire la page exactement. Tu veux montrer quelle édition, comme ça je te dis quelle page? C'est Faria, c'est des Prakim. Ah, c'est les Pakim, pas de problème. Alors, je vais te dire. La question, c'est est-ce qu'ils mettent aussi les. Attends, je vais te dire tout de suite. Est-ce qu'ils mettent aussi Il y a Prakim, et les- après il y a des Otiyot dans les Prakim. Oui, 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 mais est-ce qu'ils mettent les. Attends, je vais te le donner tout de suite. Si tu... Là, tu vois, c'est toi qui m'as pris au dépourvu. Je croyais que tu n'allais pas trouver, mais tu l'as trouvé avant moi. Alors, voilà, une seconde. Il y a une lettre que Ezra a envoyée à tous les Juifs de la Galoute. Et entre autres, au Keilot de Worms. Et là, je vais. C'est parce que ça fait directement référence. Je vais essayer d'expliquer quel a été le Havon. Alors là, quand je vais expliquer quel a été le Havon, je vais ramener ici comme un tiroud de ce qui s'est passé. Alors voilà, une seconde, j'ai besoin de 10 secondes. Keilot Worms. Tu veux chercher dans le. Une seconde. On va faire. Parce que c'est très important de le voir sur le Lachon. Alors je me permets de vous faire attendre 10 Sinon, secondes. sinon je l'ai en livre aussi, là, je vois. Attends une Dis-moi seconde, quelle page je tu te veux. dis tout de suite. Voilà. Les Ashkenaz. Alors, Mem et Ain Bet. Hamoud Mem, tu l'as selon les Hamoudim. Hamoud Mem, ça correspond. Si tu l'as en Prakim, Hamoud Mem, ça correspond à Hakdama. euh, ouais, c'est la Hakdama Shnia. C'est ça? Contre moi. Non, c'est pas celui-là. C'est pas cet autre ça. Mais Agdamashnia. Agdamashnia. si tu bouges avec l'autre aussi, je te le trouverai si tu veux tourner. Voilà, il est avec machine, c'est bon. Hakdama Shnia, vas-y. C'est ce C'est que je la. cherchais. C'est la. Euh, Diboura Demande, Madhid. demande Sebed Milim, ouais. euh, Tu peux mettre Bimé Ezra.
Oh, voilà, c'est tout. Oh, 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 tu l'as. Super, on y va. Mehila. On commence là où il est marqué ובאמת דתנועה דעלייה לעלות לשוב לארץ ישראל לאו חדשה היא. Le fait de vouloir montrer en Eretz Israël, c'est pas quelque chose de nouveau. ונתעוררו בה צדיקי וגאולי עולם לפני שנים קדמוניות. אך יען שהיה תקופת החירות לישראל שבין בארצות הגולה בשם שלווה, לא הטו אוזן. De tout temps, on a voulu revenir regagner Eretz Israël. Pas souvent, on a répondu Behiyuv positivement à cet appel. Pourquoi? Parce qu'on vivait d'une manière où on était avec une telle opulence et une telle richesse qu'on n'a pas senti le besoin de regagner Eretz Israël. Fayen Rashi, Kiddushin Dav Samertet. Bimei Ezra, Elou Shiyashvu Beshalva Bagola, ceux qui étaient paisibles, à Bavel, Lo Alchu Imo, ceux qui étaient riches, qui avaient une situation, n'ont pas suivi Ezra. Raka'aniim, Lamedoukaim Alu Imo, les misérables, ceux qui étaient Midallah Ta'am. Et maintenant, écoutez ce Ma'aseh Nora. Dayan Seder Adorot. J'ai vu Bishem Rabbeinu Asmar. Le Smar, c'est environ 500 ans. Il était Kim'at Ben Doro du Beth Yosef, des dizaines d'années après lui. Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est Gdol Mefarché à Tours vers Shulchan Aruch. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux. C'est comme ici un tiro d'historie. Comme s'il nous relatait un fait historique, donc du temps où il était, c'était 1500 ans après, justement, un peu plus après justement l'événement qui nous relate. Chez Rahab et Sefer Ma'aseh Nissim, les Rabbeinu Eliezer Migermiza Ba'al Rokeach. Donc c'est un des Rishonim, le Rokeach. Lui, il est Metaed 1000 ans avant lui. Des Ezra, hein. Donc on parle, ce qu'on est en train d'étudier, imaginez-vous, c'est ici un Tiroud qui est Makbil, c'est rarissime parce qu'en général, on n'a pas de Tiroud de nos Mekorot qui est Makbil au Nevi'im. En général, on a les Midrashim. Et là, c'est quelque chose qui est Seder Dorot. Shalach Ezra Igrot Lechol Are Agola. Shi'alu ito l'Eretz Israël. Il a envoyé des missives à toutes les villes du monde qui ont été dispersées par Sanherib. Il leur a dit, venez regagner Eretz Israël. Uva mirtav kaze gam limdinat Ashkenaz. Ça a été aussi envoyé à la ville, en Allemagne, à la ville de Worms, chez Darusham Israël. On parle vraiment du temps de la destruction donc depuis la Galoute, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. On dit, venez regagner Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les qui est là de Worms? Ve'eshivo. Chevu atem birushalayim agdola. Demeurez-vous dans la grande Jérusalem. Nahnu nadur po birushalayim aktana. Nous, par contre, nous allons continuer à demeurer dans la petite Jérusalem qui se trouve à Worms. Kayu hashuvim me'od be'anei asarim ve'ha'arelim. C'est une situation, c'était des notables. Kayu ashirim gedolim. Ve'yashvu sham beshalom ou shalva. Ils étaient là-bas, ils n'ont pas ressenti le besoin de regagner Eretz Israël. Bien au contraire, ils ont refusé de répondre à l'appel de Ezra. Donc vous entendez, c'est vraiment un tirou de Bilhadi qui est contemporain justement du Sefer qu'on est en train de dire, Sefer Ezra. Écoutez bien. Ve'evi sham, ve'ain sham sfadrot, ve'evi sham b'shem asma. Écoutez bien, c'est terrible. שעל כן שכיחים גזירות גדולות קשים בארץ אשכנז. Raison pour laquelle les pays d'Europe de l'Ouest, comme la France, comme l'Allemagne, qui ont été littéralement décimés, que ce soit par les croisades, que ce soit par différents moments de l'histoire, en Allemagne, Bifrat, mais également dans tout ce qui est en France, Yoter Mishar Keilot.
C'est arrivé plus que dans les autres contrées du monde. Qui avait Horban, Bait Rishon, parce que lors de la destruction du premier terminage, Bao Benitashvu Sham. Moi, j'entends souvent des gens qui disent non, mais nous en France, on est là depuis la destruction du premier Beth Amikdash, comme si c'était Tzion Lishvah. Je dis, cache-toi, c'est un shvah, c'est pas un shvah. Comment tu es resté là-bas depuis la destruction du premier Beth Amikdash? Et t'es pas encore venu? T'as guilé à ta chafouille. Mais il est quelqu'un qui dit, moi, cinquième d'or à Yerushalayim. Non, Yesh Kavod. 45e d'or en France depuis la destruction du premier Beth Amikdash. Et t'es toujours pas venu? Mais c'est ce qui est écrit ici. Écoutez bien. כי בחורבן בית ראשון באו ונתיישבו שם. ואחרי כל עוד 70 שנה כתב עליהם עזרא שיבואו, ולא עלו. ובאמת אנו רואים מקורות ימי עמנו. On voit dans l'histoire du peuple juif, שכל הצרות והגזירות יצאו מארץ אשכנז כמו שהוא בימינו. On sait que Chaim Avanim Samecha était un grand Talmid Chacham issu de Hongrie, de la Hasidut Satmar, Hasidut Munkach, et il a donc il n'a pas passé la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets, il a fait le mea culpa de toute la Yahadut Haredite d'Europe, pour dire que la raison pour laquelle il nous arrive ce qui nous arrive, c'est parce que nous ne regagnons pas Eretz Israël. Donc il dit, toutes les tsorot qu'il y a eu pendant des centaines et des milliers d'années, et même ce que nous vivons maintenant en Allemagne, donc justement en Pologne, en Allemagne, dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est la même faute qu'on avait depuis le temps de Ezra, d'Akol Ba Me'achet. שלא רצו אותי מזרע שקרא אותם לעלות איתו מתוך שיושבים בגולה בשלום ושלווה וכדברי רש"י. חניה תמין מתוך שלוות ישראל בארצות הגולה לא רצו לשמוע מעליית ארץ ישראל. אך כעת בימינו שמעצה עמוקה של גדול העצה ונורא העליליה מעילת כל העילות מסיבת כל הסיבות סיבב שכל שכנינו הגויים יהיו רודפים אותנו. maintenant c'est fini. כל הקיצים הקדוש ברוך הוא a fait que toutes les personnes chez qui nous résidons nous poursuivent à mort. בגזירות קשות שאי אפשר עוד פה להישאר, עד שכל אחד מישראל יהיה מאושר מוצלח, ויכול לשוב לארצנו הקדושה. Si juste on avait pu s'enfuir en Eretz Israël, בעת כזאת באהבה וחיבה יישמע לכל קריאת העלייה, maintenant, tout appel, on viendra, כל עוד נשמתנו בנו, on connaît tous les navires, tous les bateaux qui ont supplié de vouloir regagner Eretz Israël. Ce qu'on appelle les certificats qui étaient délivrés au compte-gouttes pour toute personne qui voulait, ceux qui ont essayé de regagner Israël, Bederech Loderech. C'est ce qu'on appelle Tshuvat Mishkal de ceux qui ont refusé, c'est juste supplier qu'on puisse regagner Israël. נראה לזה הפירוש בשיר השירים, שכני אחריך נרוצה, אמרו על זה, ממה שגרית בי שכני הרעים אחריך נרוצה. À cause des ennemis de mes voisins que tu as rendus mes ennemis pour me poursuivre et pour me tuer, à cause d'eux, on courra et on te poursuivra, toi, הקדוש ברוך הוא. אצלנו לומר, שזה כמה שנים שחיינו בטוב ובחיבה עם שכנינו, ופתאום נהפכו לנו לאויבים ולשכנים רעים. D'un moment à l'autre, c'est passé en quelques années. Le vent a tourné. ואין זה רק שנתגרו עליי מאיזה צד. כל זה נעשה ונסבב מעצה עמוקה. Il faut comprendre qu'ici, il y a d'Hachem. C'est pas seulement, on peut tout expliquer d'une manière géopolitique, et finalement, telle personne qui est montée, c'est une opportunité. Non. Kadosh Baruch Hu, c'est la Géoula qui doit faire. כדי שאחיך נרוצה לעלות לארץ ישראל. Écoute, extraordinaire. Donc vous entendez ici le pirouche de l'appel de Ezra de Koresh et Am Israël qui n'a pas répondu depuis déjà les 70 ans. Même, il y en a qui ont eu le temps d'aller s'exiler en Allemagne. La semaine prochaine, je vous donnerai aussi qu'il y a eu la même chose pour les Thémanim et pour les Juifs de Djerba. Et, La petite Jérusalem, c'était un nom qui était donné aussi à Constantine, même à Sarcelles, on l'appelait la petite Jérusalem. C'est un symptôme d'une maladie de diabète qui Jérémie, existe depuis longtemps. Jérémie et Meknes. Il y a un Pardon. livre qui Meknes, s'appelle bien sûr, Meknes.
Meknes Yerushalayim Aktana, qu'est-ce qui t'arrive, Jérémy? J'ai oublié j'ai oublié l'essentiel. Excuse-moi. Non, il n'a pas osé. Ah, Yaakov qui sort des Me'arot. Meknes, Ah, bien כל sûr. הכבוד. Non, mais אתה מבין? אבל c'est פשוט comment dire, un constat, c'est une avraka. C'est une compréhension qui est Hoveket Dorot. C'est ici et qui en plus de ça, qui est un tirant Ouvrir historique, qui a pour été c'est la dit, mission, c'est non? une interprétation qui a été donnée par les Gdolé Israël, qui dit que la raison, que le Smar, Sefer HaRokeach, la raison pour laquelle les xérotes qu'il y a eu tout au long de la galoute en Allemagne, elle est due justement à ce refus. C'est, en fait, on est resté au point mort de la construction et la aliyah du temps de Ezra. Tant qu'on n'a pas fait le tikkun de ce qui a causé le fait que le Beth Amikdash, le deuxième, ne soit pas le Beth Amikdash éternel, eh ben on reste au point mort. Il nous pousse à ensuite supplier aujourd'hui. On l'a vu pour après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu maintenant au temps du Corona. Combien les personnes ont supplié de pouvoir gagner en Eretz Israël? On a fermé les frontières. Il y a des gens qui sont devenus israéliens juste parce qu'ils ont senti qu'ils ne peuvent pas regagner Eretz Israël à tout moment. Aujourd'hui, chacun est en France, mais à tout moment, il sait qu'il a un plan B en Israël. Sinon, c'est-à-dire que le fait de supplier, je veux avoir un Zéatikun. Et en fait, c'est le résultat. Et maintenant, on voit que le sujet, plus que jamais, ça paraissait peut-être fou il y a 30 ans, mais aujourd'hui, c'est d'avoir chez Bashigra. L'avenir, comme disent les parents, l'avenir pour les enfants, c'est en Israël. Il n'y a plus personne qui s'imagine qu'il peut faire encore ses études à Jussieu ou à n'importe quelle autre comment dire, université de la Tzed Béchalom. Vous avez Donc coulé Haï Violaï. Pardon? tu entends dire qu'on est en train de réaliser le tikkun, en fait, de Ezra. Bravo, Alik. Exactement, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est ça que c'est le début du shiur, c'est-à-dire comment Sefer Ezra, hein, il est Nevoua les Dorot pour nous. En fait, que le deuxième Betamigdash aurait pu être éternel si on n'avait pas fait cette erreur, comme ce qu'a dit Resh Lakesh à la Baba Barhana. Et finalement, il se trouve que pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de Hanashim qui étaient censés nous amener à cette compréhension qui ne nous a pas amenés. Et on a dû sortir à Patisha Hazak. C'est une interprétation qui a été faite par quelqu'un qui était lui-même dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une facette des interprétations de la Deuxième Guerre mondiale qui est partielle forcément, c'est que c'était pour nous, l'igrom etzlenu, cette volonté de supplier comment on peut regagner Eretz Israël. Et maintenant, la mitzvah, la mitzvah autour de laquelle tout le monde s'attache, c'est justement la mitzvah de monter en Eretz Israël. C'est la aliyah qui homa, quelque chose qui nous a été reproché par la Admour, par la Chassidut Satmar. Pourquoi vous êtes monté Kihoma? Le fait de monter Kihoma, c'est interdit, on est encore en galoute. Donc, c'est justement ça, c'est la mahloket. Est-ce que on est encore en galop, donc il ne faut surtout pas monter Kehoma ou non. Il faut que nous initions cette montée Kehoma. Parce que c'était ça la faute qui nous a empêchés de réaliser la Géoula au temps du deuxième Betamikdash. Et c'est ça ce qu'on doit réparer maintenant. Oui, Jérémy. Ouais. Il a fait Méod. Le, la Halilut du deuxième Betamikdash d'être le Betamikdash final, mais aussi la compréhension que d'ores et déjà, il y avait aussi des grandes chances, comme ce qu'a dit le Malbim et le Halam de Daniel, pour que ce soit juste une préparation vers la Galoute. Pourquoi? Pour se préparer finalement à aujourd'hui. Au moment où nous sommes maintenant, le Kibbutz Galoute aujourd'hui, tu peux dire c'est la Géoula, c'est pas la Géoula. C'est une réalité tangible. Kibbutz Galoute, Shelo Haya, Lifnei Alpaim Shana. Tu peux dire t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est bien, c'est pas bien, on aurait pu faire. D'accord, ce que tu veux. Zerouvda. Shum Dor Lo Zachalizé. בעזרת השם יקל בכל זקנו, Et quand est-ce qu'on ימשיך מחי considère, לחי. quand est-ce qu'on considérera que le tikkun est compliqué, est complet, terminé? Oh, Ah, ah, הדרך ah, לא ah, אצה ah, ah, ah. לפנינו. Je crois que vous êtes en forme, monsieur Al-Lahmi. Je crois que votre femme vous a donné un bon repas chaud. Non, Hazak pas Oubalo. encore, pas encore, j'ai Ah, pas pardon, commencé. alors le souper n'est pas encore servi. Alors bon appétit. Hazak Oubalo. Hazak Baruch, à bientôt. Kol hakavod.